Salut les graisseux. Alors aujourd'hui on va parler de tête, doigts d'allumeur et faisceau de bougie au niveau du V8 Rover qu'on a ici sous les yeux. Donc là je vais procéder au changement de ces trois pièces, enfin ces trois éléments, parce que je suis en train de retravailler un petit peu sur l'allumage. Et moi j'ai ce faisceau de bougie ici qui est monté depuis plus de 150 000 km. J'ai jamais eu de problème d'allumage avec ce faisceau là, que ce soit en hiver ou dans des périodes on va dire assez humides. En été également et tout ça. J'ai vraiment un bon rendu sur ce faisceau. Et je vais procéder à son changement parce que 150 000 km c'est déjà quand même pas mal. Surtout moi je suis équipé avec un montage qui est au GPL et je réclame un très très bon allumage pour dire de ne jamais avoir de problème, notamment tout ce qui est phénomène de flashback, etc. D'accord, donc moi je vais procéder à ce changement puisque avec les kilomètres, quelquefois on s'habitue à des pertes de puissance et puis on ne s'en rend plus vraiment compte. Donc là, comme j'ai révisé l'ensemble de l'allumage, j'ai les 8 bougies qui sont neuves, mon calage a été refait, je vais simplement procéder au changement de la tête, du doigt et du faisceau afin de voir si j'ai une amélioration. Je pense pas qu'il y en aura vraiment une amélioration notable, puisque vous avez pu constater lors d'une des dernières vidéos que le V8 Rover là, monté dans ce véhicule fonctionne relativement bien. Voilà, enfin bref, dans tous les cas, ce qui est intéressant de noter dans cette vidéo, c'est que ça va permettre d'aider les novices et les personnes qui sont peut-être un peu perdues lorsqu'elles changent leur faisceau à retrouver le bon ordre d'allumage et à remettre un petit peu tout ça dans le bon ordre. Parce que lorsque vous achetez un V8 Rover, la première des choses, en général, vous faites tête, doigt d'allumeur, faisceau, vous changez les bougies, et puis par exemple les novices, vous vous perdez parce qu'il y a quand même 8 bougies sur ce moteur. Donc vous avez des fils qui peuvent partir un petit peu dans tous les sens. Donc il va y avoir uniquement 3 choses qui vont être nécessaires pour vous repérer à partir du moment où vous avez tout qui est démonté. Donc je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Alors la première des choses, nous on va retirer cette tête là. Donc vous avez les petites agrafes qu'on trouve ici. Et puis au fur et à mesure, je vais vous parler de mon approche et puis de mon expérience, notamment avec le faisceau qu'on a ici sous les yeux. Donc je vais défaire directement ici de la bobine. On défait au niveau du peigne et on va tirer. Voilà. Alors notamment, ça je vous montrerai, je vous ferai un petit aparté tout à l'heure. Sentez ce bruit là, on sent qu'on est vraiment bien hermétique avec ce faisceau, comparé par exemple à du montage d'origine où on ne sent pas forcément qu'on est bien engagé au niveau de la tête de la bougie. Donc ça je vais vous en parler tout à l'heure. Donc on retire voilà, les 3 restants, on défait le peigne, voilà. Et là on est bon pour sortir. Voilà, le faisceau complet. Voilà, donc là on a tout. Donc je vais le laisser assembler, tête, et on a également le doigt qui est ici. Alors, une chose importante au niveau du doigt ici, c'est que il va falloir procéder, si par exemple il n'a pas été démonté depuis vraiment très très longtemps, donc ça j'en parle également quand je vous ai fait une vidéo par exemple sur le calage, allez-y vraiment tout doucement, donc faites-le travailler de gauche à droite, et ne tirez pas dessus comme un ours vers le haut, parce que vous pouvez, dans le pire des cas, aller faire sauter tout ce qui est système de ressort et tout ça qui sont maintenus ici derrière, donc ça c'est vraiment très embêtant. Donc voilà, donc là bon, ici il n'y a pas de problème parce que moi je les monte toujours avec un léger poil de graisse afin de pouvoir procéder voilà, à son retrait au moment voulu. Bon, le doigt ici est en bon état. Donc voilà, je vais mettre ça de côté et puis je vais vous parler des têtes. Là j'ai une tête qui est neuve et puis on va parler également des faisceaux, voilà, des fils de bougie qu'on a ici. Donc on va passer sur l'arrière et on va parler de tout ça. Alors voilà, ici sous les yeux vous avez l'ensemble des anciennes pièces et je vais vous montrer. Donc là on a par exemple mon faisceau là, que je viens de retirer complètement avec sa tête. Donc ça c'est une pièce de seconde monte, hein, sauf la tête d'allumage évidemment. Là vous avez 2 anciennes têtes montées également avec les faisceaux d'origine. Donc vous pouvez constater que hormis des différences de couleur, on va avoir des différences au niveau par exemple, si on parle uniquement des fils de bougie, au niveau du diamètre. Voilà, au niveau du diamètre des fils. Alors par exemple si on prend ceux-ci, voilà, ceux-ci vont être en 7 mm, voilà, et ceux-là sont montés en 8. D'accord, donc là on a un faisceau en silicone, celui-ci est également en silicone, hein, c'est un faisceau de seconde monte, il est déjà bien amélioré comparé au faisceau d'origine. Et puis voilà, on peut également en trouver ici, j'ai un faisceau de couleur noire,
Voilà, donc ça c'est un faisceau d'origine, il est en marque Lucas. Pareil, il est en 6 mm également. Bon, il commence à être un peu fatigué celui-ci. Donc voilà, il n'y a pas de grosse différence entre ces deux-là. Par contre, il y a une plus grande différence ici, notamment au niveau de la qualité de finition entre celui-ci et celui-là. Donc même si on a un faisceau en silicone des deux côtés, moi je trouve que celui-ci il est mieux fait et mieux fini, même après de nombreux kilomètres, pour résister tout ce qui est aux hydrocarbures, à la chaleur et également à l'humidité. Je trouve que les jonctions sont bien meilleures. Et par exemple ici au niveau de la tête, moi j'ai tout défait là pendant la pause et j'ai constaté que au niveau des jonctions, on n'avait vraiment aucun problème. J'ai trouvé juste un petit problème sur le numéro 3, alors je vais vous montrer. 1, 8, 4, 3, donc c'est celui-ci, 1, 8, 4, celui-là, voilà, donc le 3. Voilà, j'ai trouvé un tout petit peu de vert de gris sur celui-ci, vous voyez, donc il n'y a que ça. Par contre au niveau voilà, de la tête, il n'y avait pas de problème. Et admettons, on va en prendre un autre au hasard, donc le 1 ici, voilà. Donc là, c'est l'état après 150 000 km, donc il n'y a vraiment aucune usure de visible. Par contre, on trouve voilà, un petit peu de dépôt, voilà, quand même au niveau des plots ici. Mais bon, c'est relativement faible, voilà, par rapport aux autres têtes. Bon. Donc voilà, donc nous on va procéder au changement. Donc au niveau de la tête, prenez toujours une tête de qualité. Moi ici je vous montre la marque, j'ai pris une tête de marque Lucas, mais vous trouvez également des premiers prix. Bon, je vous laisse la référence, c'est du STC 8368, mais c'est une fausse économie de partir sur des têtes à, je crois que j'en ai vu même quelques fois qui sont à 2 ou 3 livres. Celle-ci est un petit peu plus chère, je ne me rappelle pas combien j'ai payé, mais c'est relativement peu cher. Partez également au niveau du doigt, alors là je vais vous montrer. Regardez, là j'ai un doigt d'origine, donc en Lucas. Voilà, et j'ai reçu une tête, enfin un doigt de remplacement. Donc a priori, comme ça, il est semblable, mais il n'est pas identique. Regardez, quand on le met bord à bord avec l'autre, on va constater déjà une différence au niveau de l'épaisseur. D'accord? Donc bon, je vais l'utiliser quand même, je vais l'essayer, mais je vais recommander un doigt de marque. Être certain de bien le recevoir, parce que quelquefois on commande même en pensant commander de la marque et puis on reçoit quelque chose d'autre. Bon, ça c'est en fonction des stocks quelquefois également. Donc là le doigt, et au niveau des fils de bougie, j'ai repris les mêmes. Voilà, donc là ils sont en 8 mm également. Voilà, et j'ai trouvé également une fois sur un véhicule, j'en ai trouvé ici, ils étaient montés en 10 mm. Donc vous voyez, ça fait vraiment une grosse différence quand même quand on compare les deux. Il n'y a pas vraiment d'avantage à monter ça. Moi, les 8 mm fonctionnent vraiment bien. En revanche, sur les 10, quand vous passez sur du gros diamètre comme ça, vous allez avoir plus de difficultés au moment de les fixer. Il va vous falloir commander des peignes spécifiques parce que le 10 mm, vous n'allez pas réussir à l'insérer dans le peigne d'origine, alors que le 8, on arrive à le placer et à le maintenir. Voilà, donc ça c'est relativement mieux au niveau de la présentation sous le capot. On n'en a pas partout, on arrive à maintenir les fils. Ça évite d'avoir les fils qui se baladent un petit peu tout partout. Voilà, donc si vous passez sur des 10 mm, eh bien, pensez à commander les peignes qui vont aller avec. Voilà, alors j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 3 choses à savoir uniquement quand vous allez vous retrouver face à des pièces qui sont entièrement prêtes à être montées, mais vous ne savez pas dans quel ordre les monter. Alors la première chose à faire, ça va être le niveau de la tête. Voilà, vous allez la placer face à vous. Et au niveau de la tête, ici, vous remarquez qu'il y a un ergot. Donc l'ergot, vous le mettez ici sur votre gauche. Voilà. Et vous repérez ici, vous avez sur le dessus vos fixations pour les petits linguets qui viennent directement de l'allumeur pour tenir la tête. D'accord? Donc vous en avez un ici, un là. Ils sont opposés à 180 degrés tous les deux. Vous avez votre ergot qui est ici. Votre linguet, et le numéro 1, c'est celui-ci. C'est celui qui est juste à droite du maintien, ici, dans la tête, pour le petit linguet. D'accord? Donc vous allez commencer par mettre le numéro 1. Alors, une chose qui est bien également, c'est que les fils de bougie, sur ce faisceau, par exemple, ils sont repérés, donc vous n'avez pas de risque de vous tromper quand vous allez les positionner. Voilà, donc vous l'engagez bien à fond. Voilà, donc ils ont notamment la bonne longueur et vous avez un petit numéro qui est remis afin de vous repérer. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, il va vous falloir connaître l'ordre d'allumage.
Alors, sur le V8 Rover, il est inscrit sur le collecteur d'admission, sur les modèles à carbu, sur les injections, je ne sais pas, mais de toute façon, j'ai jamais prêté attention. En revanche, l'ordre d'allumage reste absolument identique. Donc, vous allez avoir besoin de connaître ça. L'ordre d'allumage, c'est le 1. Après, ça va être le 8, 4, 3, 6, 5, 7 et 2. Et le fil directement de la bobine, ici au centre, comme toujours. D'accord? Donc là, vous pouvez remarquer, c'est que j'ai fonctionné également dans le sens horaire, parce que votre moteur va tourner dans le sens horaire au niveau de l'allumeur. Donc vous prenez vos fils de bougie, un par un, et vous les positionnez dans cet ordre-là. Alors voilà, étape suivante, le plus simple pour ne pas vous tromper quand vous allez remonter. On se retrouve donc sous le capot moteur. D'accord? Donc, Troisième. chose à savoir, ça va être la disposition de vos cylindres. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le calage, mais bon, je vais vous le redire rapidement. Parce que vous avez vos fils de bougie qui vont être montés au niveau de la tête, mais si vous ne connaissez pas la numérotation des cylindres, vous êtes bien avancé. Donc la chose à savoir, c'est que ici, par exemple, sur le côté qui est de ce côté-ci, côté conducteur, pour les véhicules à conduite à gauche, on a la numérotation suivante avec les cylindres impairs. Donc on a le 1, 3, 5 et le 7 là-bas au fond. D'accord? Donc 1, 3, 5, 7. Et à contrario, donc de l'autre côté, on va avoir le 2, 4, 6, 8. D'accord? Donc là, ça vous permet de bien vous repérer. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Contrairement à des moteurs, par exemple les BMW sont numérotés dans l'autre sens, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ici c'est un peu différent. Voilà, donc je vous parle très rapidement, donc là on va procéder au montage. Par contre, là pendant la pause, j'ai essayé le doigt. Alors notamment, tout à l'heure je vous ai parlé de la différence de hauteur, mais vous voyez, ça c'est vraiment une pièce de merde. Parce que si je la positionne, moi je l'ai positionnée, j'ai essayé ma tête, et impossible de verrouiller la tête avec ce doigt en place. D'accord? Donc le problème vient d'une différence de hauteur. Donc vous voyez, regardez, quand on les met bien bord à bord, voilà. Vous voyez cette différence de hauteur ici? Donc il faudrait se mettre sur un plan vraiment bien plat et puis comparer, mais il y a une différence, ça va pas. Donc ça, je l'utiliserai pas. Je vais remettre l'ancien doigt, c'est pas grave. Donc on le positionne. Voilà, donc il est bien à fond. On va positionner la tête. Donc notre ergot, il est situé ici. Et le trou au niveau de l'allumeur, il est situé là. D'accord? Donc je vais le positionner et je vais le faire avec une petite rotation afin que vous voyez bien l'engagement. Donc là, vous voyez, je suis un petit peu hors trait. Voilà. Là, il s'est bien positionné. Je recommence. Voilà. Vous voyez, là, il est bien dedans. Hop, je verrouille tout de suite mes linguets. Voilà. Et là, on va attribuer, voilà, tout de suite, le 1. On va aller le positionner. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai trié mes fils de bougie. Donc, j'ai tous mes fils numérotés pairs de ce côté-ci et les numéros impairs de l'autre côté. Je vais commencer par aller les fixer au niveau des bougies. Et ça me permettra de bien organiser ici au niveau de la tête par rapport à les présenter avant sur la tête et positionner la tête. Puisque vous allez avoir des fils qui vont partir à gauche, d'autres qui vont partir à droite. Ça permet de vraiment bien tout mixer et d'avoir un montage qui est vraiment propre, puisque vous allez le garder pour pas mal de temps. D'accord? Donc je vais positionner ces fils. Alors, on a... Alors, peu importe l'ordre, de toute façon, ils sont numérotés. Donc là, on a le 7, par exemple. Le 7. Le 3. Et il doit nous rester le 5. Voilà, le 5. Hop, on le positionne. Alors ce qui est bien avec cela, voilà, c'est qu'on entend vraiment bien le déclic au niveau de la bougie. On est vraiment sûr d'être bien engagé. Voilà, donc là les fils sont prêts. On n'aura plus qu'à les positionner après au niveau de la tête. Je vais faire de même pour les cylindres pairs. Donc on a le 2. Voilà, 2. Le 6. Donc là peu importe, on les prend dans l'ordre où ils viennent. Le 8, c'est le plus long. Voilà, et il nous reste le 4. Voilà, donc on positionne. Voilà, donc là tout est positionné. Et maintenant, eh bien, on va se servir au niveau des fils et on va les positionner sur la tête. Donc le 1 est ici, le 8 c'est le plus long. Voilà, donc on le passe. 8. Le 4, c'est celui-ci.
4, 1, 8, 4, le 3. Donc là, je vous montre vraiment très rapidement, je les positionne et après je vais bien les engager. 8, 4, 3, le 6. Le 6, c'est celui-là. 6. Le 5, c'est celui-là. Alors je m'arrange pour bien les ordonner dès le départ. Voilà, comme ça, au niveau des positionnements sur les peignes et dans le compartiment, ça va être bien propre. 5, le 7, c'est celui-ci. Et il doit nous rester le 2. Voilà, exact, c'est celui-là. Donc on positionne le 2 et puis après je positionnerai celui de la bobine. Donc le 2, je vais le faire passer là. Voilà. Donc là, je vais les engager bien à fond et je mets celui de la bobine. Et puis on terminera de tout disposer. Voilà, donc tout est remonté, hein, on se retrouve 2-3 minutes plus tard. J'ai positionné également le fil qui va directement ici à la bobine. Voilà, donc j'ai vraiment tout bien rangé et tout est monté de la manière la plus harmonieuse possible, hein, donc sans forcer nulle part au niveau des conduites. Donc là, quelquefois, vous allez devoir redémonter, repasser les fils, mettre au-dessus, en dessous, enfin peu importe, vous débrouillez pour que on n'ait rien qui soit sujet à être sous tension ou un peu trop lâche et qui irait par exemple se brûler sur l'échappement ou ce genre de choses. D'accord, donc là on a terminé, j'ai remonté également mes conduites GPL, tout ça. Donc j'ai plus qu'à aller faire un essai et puis on va voir s'il y a vraiment une différence et si ça valait le coup de le faire. Voilà, par contre ce que je vais faire, donc ça va partir à la poubelle, hein, et ça c'est l'ancienne tête avec ses anciens fils et j'ai également un doigt d'avance, ça va aller dans le coffre. Je sais que ça fonctionne parfaitement, donc je vais le garder d'avance et puis quelquefois quand on se retrouve assez loin de la maison, moi j'aime bien avoir quelques pièces d'avance dans le coffre pour me dépanner au cas où. Donc ça va dans le coffre tout de suite et puis on va aller essayer ça. Alors voilà, petit aparté, vous voyez, je vous parle par exemple de la différence, voilà, au niveau de ces fils. Ici on a des fils d'origine en Lucas et là ce sont les fils de seconde montre. Regardez la différence quand on va retirer. Donc là on est sur un vieux faisceau, voilà, donc là on entend bien. Bon, c'est pas la même chose, hein. Vous voyez, donc on peut comparer avec cela. Vous voyez cette différence? Alors je vous le refais, et également, regardez quand on va les mettre en place. Bon, là on a entendu le petit déclic. Voilà, là on l'entend bien également. Mais au niveau de tout ce qui est résistance à la flotte et puis humidité, tout ça, moi vraiment je préfère ce montage là. Voilà, donc là c'est vraiment la plus grosse différence entre les deux. Voilà, donc là normalement si on a bien bossé, ça doit démarrer direct. Voilà, donc pas de problème. Bon voilà, de toute façon on n'avait pas d'effet au niveau de l'allumeur, donc si vous avez un problème quand vous redémarrez, que vous sentez que ça part pas, que vous avez des ratés ou alors que ça claque dans l'échappement, tout ça, c'est que vous avez un problème au niveau de vos fils de bougie, vous avez mal repéré. Donc vous redémontez tout, vous recommencez calmement avec la méthode que je vous ai indiquée là. Par contre, si vous avez défait l'allumeur, je vous incite à aller voir la vidéo sur le calage de l'allumage, hein, parce que vous avez peut-être fait un problème et si ça se trouve vous êtes 180 degrés décalé. Si vous avez démonté l'allumeur, vous n'êtes pas calé sur le bon temps. Voilà, donc ça peut arriver. Donc là, bon, on va le laisser chauffer un petit peu et puis on va aller essayer ça. Regardez s'il y a une différence.
qu'est-ce que je peux en dire? Honnêtement, c'est beaucoup mieux, c'est vrai, il y a une différence. On s'était peut-être un peu habitué à la perte de puissance et puis des performances. Donc vraiment, c'est un investissement qui demande très peu de temps, très peu d'argent. Et puis au niveau des compétences, vous voyez, ça peut être vraiment très simple. Et puis je pense que sur le long terme, peut-être pas l'économie de carburant de la façon dont je roule, mais on va s'y retrouver, et puis le rendement au niveau du moteur va être amélioré. Et si je me calme un petit peu et que je roule vraiment normalement la conso devrait baisser. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire ça. Ça demande vraiment très peu de temps, très peu d'argent, et puis ça permet de garder les V8 sur la route. A plus, moi j'y retourne. Ciao les graisseux.